Et puis, tu as eu aussi une histoire de vie personnelle, je pense, qui t'a marqué. Parce que durant cette année, tu as repris contact avec ton papa grâce aux anges d'énergie 12, Mhm. parce que tu n'avais plus vu ton papa depuis que tu avais 7 ans. Et apparemment, c'est en te voyant à la télé qu'il t'a recontacté. Exactement, Sam. Bah écoute, mon papa a laissé ma maman quand j'avais l'âge de 7 ans, exactement. Donc maintenant j'en ai 20, bientôt 21. Et un beau jour, il y a quelques semaines, je reçois un petit message sur mon Messenger. D'ailleurs, Messenger, je ne l'utilise pas du tout, mais bon, j'ai reçu un petit message avec une petite photo. Et bah, j'ai ouvert mon message et j'ai vu une photo. Et je me suis dit, mais attends, cette personne me ressemble énormément. Donc, et à peine je me suis dit ça, ben, 2 secondes après, bon, j'ai reçu un appel first time de cette personne-là. Et du coup, qui m'a dit que voilà, c'était mon père, que ça lui a fait un choc de m'avoir vu à la télé. Donc, il a essayé de me recontacter, il a essayé de reprendre contact avec moi. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas réalisé Ouais. que c'était mon père, mais Bah oui, parce que 7 ans, j'imagine que tu as peu de souvenirs. ouais, à l'âge de 7 ans, j'ai pas du tout de souvenir. Bon, ça me fait plaisir, mais finalement, je te dirais entre moi et toi, j'ai pas cherché à le recontacter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une mère qui m'a tout donné, qui avait la place de la mère, du père en même temps. Donc j'ai l'amour que ma mère m'a apporté. Tout ça, j'avais pas besoin d'un père à côté. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux Bien dire. sûr, tu ne manquais pas d'amour. Je manquais pas d'amour, excuse-moi. Bon, c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur quand je voyais mes copines avec leur maman et leur papa. Mais finalement, j'ai pu surmonter ça et vivre avec ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, bah, que mon père me recontacte ou pas, ça va paraître bizarre, mais ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, Est-ce que je peux te demander pourquoi il vous a quitté quand tu avais 7 ans? oui, bien sûr. En fait, ma mère, à l'âge de 7 ans, a découvert que mon père s'était remarié avec une autre femme. Remarié, bon, les gens vont dire ils ne peuvent pas se remarier 2 fois. En tout cas, Mon- pas dans le même pays. Exactement. Donc ma mère habitait en France, mon père s'est remarié au Maroc, en sachant que ma mère, avec mon père, avait fait juste, euh, comment on dit chez nous, le halal. Donc c'est un truc Dieu et nous, quoi. C'est pas à la C'est pas à la mairie. mairie, voilà. Exactement, c'est pas à la mairie. Exactement. Donc il a pu se remarier au Maroc. Donc après ça, ma mère a découvert quelques mois plus tard. Ah, elle va pas le garder, clairement. Donc elle a jeté. Et puis il y a depuis ce jour, plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Écoute. Et tu as évolué dans quel cadre familial? Son papa, ok. Mhm. Mais tu as vécu dans l'amour, tu as vécu dans l'abondance, tu as vécu au contraire dans le manque. Au début, bon, à l'âge de 7 ans, je pense que le manque, tu le connais pas. L'amour, enfin, tu sais pas c'est quoi le manque, clairement. Enfin, ton papa n'est pas là, tu te fais une raison, ta maman te dit, bah, il est pas là, il est parti en voyage. Mais après, quand tu grandis, je me dis, moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, enfin, merci mon Dieu, moi, je suis croyante, hein, merci mon Dieu. Ma mère m'a tout donné, m'a donné l'amour d'un père, a travaillé pour moi, a été là dans les mauvais et bons moments. Et finalement, je n'ai pas besoin d'un père. Et comment je l'ai vécu? À l'adolescence, vers les 15, 18 ans, un peu mal. Mm. Et après, c'est passé. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est passé. Sans raison, sans rien, c'est passé. Et tu as appris également récemment que tu avais 4 frères et sœurs Exactement, oui. Depuis que mon père m'a recontacté, j'ai appris que j'avais 4 frères et sœurs. qui sont au Maroc. Non, non, qui sont à Bordeaux. Ah, qui sont à Et Bordeaux. qui Tu sont à les as Bordeaux. rencontrés? Ah non, pas encore. Et je suis pas prête. Tu te sens pas prête? Clairement, je suis pas méchante, hein. C'est pas de la méchanceté, Bien sûr, mais mais explique les choses comme tu les as vécues, hein. je n'ai pas l'envie de les rencontrer parce que j'ai pas vécu avec eux. Pour moi, c'est des inconnus. Enfin, c'est encore plus méchant, mais ma meilleure amie est plus importante que mon propre sang. Je les ai pas connus. Je n'ai pas de lien avec eux. Et Donc, ton père, tu as repris contact au jour d'aujourd'hui avec lui? Vous échangez tous les deux? on échange, oui, mais j'ai assez du mal. Pour moi, c'est un inconnu. Je l'ai pas connu. Il essaie, lui, de redevenir un personnage principal de ta vie? Bah, il m'appelle tous les jours. Récemment, je suis une fille fumeuse et chez nous, on sait que dans la religion musulmane, la cigarette c'est mal vu. Bah, le réflexe que je devrais avoir en fumant de cacher la cigarette, bah, je ne l'ai pas eu. Et là, il a pris assez mal.
il a raccroché, il m'a rappelé, il m'a dit mais je suis ton père, t'as pas de respect pour moi par rapport à la cigarette. Et je lui dis clairement, écoute papa, t'as laissé ma maman quand j'avais l'âge de 7 ans, tu nous as pas éduqués, tu nous as pas nourris. Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, je devrais avoir une honte envers toi en fait? Non, je suis désolée. J'ai plus honte envers ma mère et mes frères et sœurs et mes cousins qu'envers toi. T'es mon géniteur tout simplement.